Son Éminence, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de sa Sainteté, Son Excellence Monseigneur Ruben Dario Ruiz Mainardi, nonce apostolique près le Bénin et le Togo, Excellences, Messeigneurs les archevêques et les évêques, Son Excellence Maître Barthélemy Kéré, président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères représentant le chef de l'État, Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement et responsables des hautes institutions de l'État du Bénin, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les préfets de l'Atlantique et du littoral, distinguées autorités politiques, administratives, civiles, militaires, religieuses et coutumières, chers confrères dans le sacerdoce et dans la vie consacrée, chers membres des familles Sovigidi et alliés, chers amis, frères et sœurs bien-aimés dans le Christ. Merci à la chorale pour l'exécution du chant. Regardez l'humilité de Dieu. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Mais ce qui m'a toujours fasciné, c'est que la grandeur et la puissance de Dieu s'expriment à travers son amour, sa miséricorde, sa patience et même son abaissement. Dieu ne montre pas son pouvoir en l'affirmant ou en l'utilisant comme un pouvoir qui domine. Dans sa bienveillante miséricorde, il appelle des serviteurs qui n'ont aucun mérite pour être des gens qui le représentent. En ce jour béni, ébloui par cette humilité de Dieu comme je l'ai toujours été, mon cœur déborde d'actions de grâce envers ce Dieu trois fois saint, ce Dieu toujours fidèle, lui qui m'a appelé à le servir et qui m'a soutenu à chaque étape, à toutes les étapes, jusqu'à ce jour. Oui, il est fidèle, celui qui nous a appelés. Sa fidélité est ma force, ma consolation et mon espérance. En ce jour de mon ordination épiscopale, je veux exprimer publiquement ma reconnaissance au pape Léon XIV pour la confiance qu'il m'a témoignée en me nommant son représentant, en me confiant la mission de nonce apostolique près le Niger et le Burkina Faso. Je rends hommage dans la gratitude du cœur au pape Saint Jean-Paul II, Benoît XVI et François, dont l'attention paternelle et la confiance m'ont accompagné durant mes années de formation à Rome et au cours de mes premières missions diplomatiques. Leur exemple de foi et de service m'ont profondément marqué et façonné. Un merci à la fois vibrant et profond à son Éminence le cardinal Pietro Parolin. J'ai eu l'honneur de vous avoir eu comme professeur de diplomatie ecclésiastique pendant mes années de formation à l'Académie pontificale. Et j'ai eu la grâce, le bonheur de travailler sous votre responsabilité pendant mes presque 5 années de service à la Secrétairerie d'État. Merci pour tout ce que j'ai essayé d'apprendre à votre école. Merci d'avoir accepté de venir jusqu'à Cotonou. Malgré le programme si chargé de ce mois de novembre, c'est un vrai marathon. Merci d'être venu présider cette messe d'ordination. Votre présence est un signe éloquent de la sollicitude du Saint-Siège pour notre Église locale et pour notre peuple. Je vous prie de l'applaudir. Ma reconnaissance va également à Son Excellence Monseigneur Fortunatus Nwachukwu, secrétaire du dicaster pour l'évangélisation. Outre que dicaster compétent pour les pays où je vais en service,
Il est le premier co-consécrateur et il est aussi un aîné et un modèle dans le service diplomatique du Saint-Siège. Merci, Excellence. Ma gratitude s'adresse aux nonces apostoliques près le Bénin et à tous ses collaborateurs pour la sollicitude et la bienveillante assistance que j'ai toujours eue de la part de la nonciature. Merci du fond de mon cœur. Un immense merci à Monseigneur Roger Rungweji, archevêque de Cotonou et président de la Conférence épiscopale du Bénin, deuxième co-consécrateur. Quand nos pas se sont croisés à Rome il y a plus de 20 ans et que le jeune étudiant avait plein d'admiration et d'amitié pour le conseiller général des pères prêcheurs, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais nommé évêque et que vous seriez l'archevêque de Cotonou et le président de la conférence épiscopale pour accueillir cet événement. Dieu est vraiment grand et ses chemins sont pleins de fidélité. Tout est grâce dans les desseins de Dieu. Merci d'avoir accueilli et soutenu mon souhait d'être ordonné évêque en diocèse. À travers vous, je remercie votre vénérable prédécesseur, Monseigneur Antoine Gagné, notre patriarche, le sage. À travers vous, je remercie tous nos pères évêques de la conférence épiscopale du Bénin pour leur sollicitude, pour leur présence et pour les liens que j'ai avec chacun d'eux dans mon histoire de prêtre. Si je devais me mettre à raconter, ce serait très long. Je ne vais pas le faire. Je ne peux cependant pas manquer d'évoquer certaines figures épiscopales de notre pays qui ont marqué mon parcours et qui sont déjà passées de ce monde vers la maison du Père. Le cardinal Bernardin Gantin, Monseigneur Isidore de Souza, qui avait en tête de façon têtue l'idée de m'envoyer dans la diplomatie du Saint-Siège, Monseigneur Marcel Agboton, Monseigneur Nestor Assoba, Monseigneur Paul Vieira et Monseigneur Barthélemy Adoukonou, qui nous a quittés tout récemment. Je remercie de tout mon cœur tout l'archidiocèse de Cotonou, en particulier le comité des grands événements, le Père Akora et toute son équipe, et toutes les institutions qui composent ce comité. Je remercie toutes les paroisses du diocèse, en particulier les paroisses Saint-Martin et la paroisse du Sacré-Cœur. 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 Un merci spécial au Père Francis, à tous ses collaborateurs et à toutes les équipes qui ont travaillé avec ardeur, enthousiasme et générosité pour préparer ce jour de grâce. Merci aux équipes liturgiques, merci au choral, la Cécilienne, la Maîtrise, la chorale à Diogan. Merci à vous non seulement pour aujourd'hui, mais pour les accueils à l'aéroport. Et Jamie, Ezemisu, Bozé Tomitonsu. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à la conférence épiscopale Burkina-Niger pour tous les manques d'attention manifestés à mon endroit depuis ma nomination et pour la présence ici d'une importante délégation de cette même conférence à cette célébration. Si son éminence me permet, je vais demander à l'archevêque de Kupela, à l'archevêque de Ouagadougou et à l'archevêque de Niamey de se lever pour que l'Assemblée les salue.
Toutes vos attentions et votre présence me touchent beaucoup. À travers vous, je vous prie de saluer déjà le peuple burkinabé et leur dire ma joie de les rejoindre sur le chemin du Seigneur. Merci aux hautes autorités du Burkina Faso et du Niger, représentées à cette célébration à cette ordination épiscopale par son Excellence Maître Barthélemy Kéré, président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, par son Excellence Régis Bakiono, ambassadeur du Burkina Faso près le Saint-Siège, et par son Excellence Kakade Bachirou, ambassadeur du Niger près le Bénin. Merci de tout cœur. Je salue et remercie le ministre des Affaires étrangères du Bénin, le président de notre Assemblée nationale et toutes les autorités de notre nation ici présentes. Je me suis rendu compte que la belle équipe que j'ai eu la joie d'accueillir à Rome à l'occasion de l'ordination de mon frère Dieudonné est presque totalement présente ici. Je vous remercie, vraiment, vraiment. Ah oui, j'avais oublié tout à l'heure de saluer Monseigneur Gaglo, évêque d'Anécho et administrateur apostolique de Lomé. Je le prie de se lever pour saluer l'Assemblée. Je remercie chacun de vous, prêtres, religieux, religieuses et fidèles, venus de près ou de loin, du Burkina Faso, du Niger, ceux qui ont fait le voyage depuis le Canada et les USA, ceux qui sont venus de la France, de l'Italie, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, des différents diocèses du Bénin, sans oublier toutes les personnes qui n'ont pas pu venir à Cotonou et qui sont en communion de prière avec nous. Je pourrais citer plusieurs, mais je veux citer juste Monseigneur Dieudonné d'Atonou qui m'a encore écrit ce matin, le nonce apostolique au Burundi, mon aîné dans ce service diplomatique. J'embrasse avec profonde gratitude et une tendresse particulière ma chère maman Christine Sobigidi. Ma grande sœur Josiane, ma belle-sœur Myriam, mes neveux et mes nièces, ainsi que toutes les familles Sobigidi et locaux et les familles alliées, qui m'ont transmis la foi, le courage et l'amour du service. Je me souviens aussi avec émotion et affection de mon papa Barthélemy et de mes frères Thierry et Septime qui communient à notre joie depuis la maison du Père. Ndondo do koloko miton. Indo je. Mina kweto hogono 30 novembre. Enfin, je n'oublie pas tous ceux que le Seigneur a placés sur ma route depuis mon séminaire et depuis mon ordination presbytérale. Mes frères de promotion, mes amis, mes collaborateurs, mes bienfaiteurs, tous les frères dans le ministère, mes chefs de mission. Chacun à sa manière a été un instrument de la fidélité de Dieu dans ma vie. À tous, j'exprime ma gratitude sincère et ma prière reconnaissante. Que le Seigneur qui nous a appelés achève en chacun de nous l'œuvre qu'il a commencée. Qu'il déverse dans la vie de chacun de vous les grâces et les fruits de cette célébration solennelle. Je parlais de l'humilité de Dieu et cela rejoint la manière dont les diplomates du Saint-Siège exercent leur mission. On n'exerce pas notre mission par la pression ou la force, mais par la persuasion et l'humilité. C'est ce qu'on appelle souvent la soft power. C'est ce que je vais essayer de vivre de façon humble et discrète,
je demande la prière de chacun de vous. Je vous prie de me confier et de confier ma personne au Seigneur, car je le sais, il est fidèle, celui qui nous a appelés, et jamais il n'abandonne ceux qui lui font confiance. Merci. Miwanu kaka, akpena milo, barka wukso.